Je vous laisse la main. Ok, parfait. Bon, bah, si c'est bon, on peut commencer alors. Ok, nickel. Bon, bah, alors, bonjour à tous. Nous sommes deux étudiantes en deuxième année de droit à la faculté d'Angoulême, toutes deux anciennes de Saint-Paul aussi. Moi, je m'appelle Anne, voilà, étudiante en deuxième année de droit. Donc, bonjour à tous, moi c'est Manon, aussi en deuxième année de droit et je viens aussi de Saint-Paul, bac ES, comme Anne. Donc on va d'abord vous présenter un petit peu le domaine universitaire. Donc on est dans le campus d'Évalois. Ce que vous pouvez voir sur la diapositive, donc c'est les locaux de la faculté de droit qui sont partagés avec les STAPS. Parce qu'en fait, dans le campus des Valois, sont regroupés beaucoup d'étudiants, beaucoup de filières, enfin, celle d'Angoulême du moins. Donc, on retrouve, en plus des droits et des STAPS, les kinés, les ingénieurs, les infirmières. Il y avait les PACES, mais qui seront plus là l'année prochaine. Voilà, donc ce que vous voyez là, c'est vraiment uniquement réservé aux droits et STAPS. Donc, du coup, on a deux amphis. En fait, c'est les deux parties du bâtiment. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la souris. Et puis, on a une BU, donc une bibliothèque universitaire, qui propose des documents très, très diversifiés. Voilà. On peut y aller pour travailler. Donc, bon, en ce moment, il faut réserver, mais peu importe. Vous pouvez emprunter des livres et vous pouvez aussi imprimer, voilà, et accéder à des postes, etc. Ensuite, pour finir la présentation, vous avez aussi un crous. Un crous. Donc voilà, où vous pouvez aller le midi. Voilà, et puis... Il y a une photo d'un de nos amphis. Il s'appelle l'amphi Asma. Bon, il comporte entre 100 et 150 places, alors que l'autre est un peu plus grand. Il a environ 200 places. Bon, on loge largement dedans. Là, vous avez une salle de cours assez banale, comme vous pouvez retrouver à Saint-Paul. Et là, en bas, vous avez la BU, du coup. Vraiment très agréable, très lumineuse. Elle est ultra bien pour travailler. C'est vrai qu'on s'y sent bien. Voilà, puis les horaires d'ouverture et de fermeture sont... ça ouvre tôt et ça ferme tard. Donc, c'est 8h, 19h. En général, ça ferme 1 heure entre midi et 2. Et encore, quand on... Là, c'est période Covid parce qu'il faut aérer, etc. Mais sinon, c'est tout le temps ouvert en continu. donc voilà. OK. Alors, du coup, pour parler un peu plus concrètement de la filière droit, donc le droit, c'est tout ce qui va concerner les métiers dans le domaine juridique. C'est divisé en 3 branches qu'on vous présentera un peu après. Donc, droit privé, droit public et droit pénal, appelé carrière judiciaire dans le jargon. Là, je vais vous parler un peu plus spécifiquement de la première année. Donc, la première année, ça reste une première année qui est assez générale. Donc, en fac, dans toutes les facs où vous irez, on ne parle plus de trimestre, mais de semestre. Un semestre, c'est environ 6 mois. Donc, le premier semestre, c'est de septembre à début janvier. Et le second semestre, c'est de début janvier à mi-mai environ. Parce que voilà, nous, notre année, elle est très compressée en tout début d'année, mais parce qu'on n'a pas de vacances scolaires, enfin, on a des semaines de révision, etc. Et du coup, à partir de mi-mai, sauf si vous êtes au rattrapage, vous avez fini votre année scolaire. Donc, vous avez assez de temps pour faire les stages, travailler l'été et préparer votre année suivante. Donc, du coup, comme je vous disais, la première année, ça reste une année qui est relativement générale où on commence un peu à toucher le droit, mais c'est surtout une année réservée un peu à apprendre une méthodologie juridique. Parce qu'en fait, quand vous allez arriver en droit, vous allez apprendre une autre façon de raisonner, une autre façon de travailler. On retrouve des exercices qu'on ne connaissait pas au lycée, mais je ne veux pas du tout vous faire peur, c'est vraiment tout à fait abordable, c'est très facile. On va vous présenter les 3 types d'exercices que vous pouvez avoir. Donc, du coup, divisé en 2 semestres, les 2 semestres se compensent, c'est-à-dire que pour valider votre année, il faut que vous ayez eu 10 sur toute l'année. Donc, si par exemple, le premier semestre, vous validez à 10, bon, bah, très bien, le deuxième semestre, vous validez à 10 et vous avez votre année. Inversement, si vous validez votre premier semestre à 8 et que vous avez 12 au S2, et bien, très bien, vous avez votre année. Donc, c'est vraiment un principe que on retrouve dans beaucoup de facs où les semestres se compensent. Donc, comme ça, vous pouvez en même temps compenser les matières où vous êtes plus ou moins à l'aise. Elles peuvent se compenser entre elles.
Donc, du coup, pour vous expliquer un peu, au premier semestre, vous allez découvrir le droit privé, public et un peu plus général. Faut savoir que nous, à Angoulême, on est une antenne parce qu'en fait, on est du droit, mais on a d'autres matières qui sont AES, donc économiques et sociales. Si par exemple, vous allez à Bordeaux ou autre, vous n'aurez pas forcément les matières qu'on va vous présenter aujourd'hui. Vous aurez toujours les grosses matières de droit, mais pas des petites matières plus tournées économie, etc. Mais après, voilà, chaque fac a son propre cursus et vous retrouvez quand même toujours les mêmes grosses matières en droit parce qu'en fait, voilà, en droit, on parle de grosses matières et de petites matières. On commence à organiser les cours. Vous avez un premier temps les cours magistraux. Donc, c'est les cours où on est en amphi, où il y a le prof qui arrive et qui fait son cours et nous, on note. Donc, ça, vous en avez toutes les semaines. En général, c'est des blocs de 3 heures avec des pauses entre chaque heure. Et à côté de ça, vous avez les travaux dirigés, donc les TD. Les TD, en fait, c'est des petits groupes d'étudiants. Donc, on est tous en classe où on est avec soit le même professeur, soit un autre professeur, soit un professionnel du droit. Donc, on a eu des avocats, on a eu des journalistes, on a eu qui d'autre, un historien d'Angoulême, le directeur des archives qui est venu nous faire cours. Et on traite un sujet particulier, c'est-à-dire qu'on a un travail à préparer pour la semaine, on le prépare sur un sujet bien précis, et une fois arrivé en TD, on va corriger ce sujet, l'approfondir, se poser les questions qu'on aurait dû se poser. Et donc, c'est vraiment le moment où voilà, on pose des questions, on travaille en groupe parfois, on fait des exposés, enfin, ça dépend, ça varie d'une matière à l'autre. Donc, du coup, en L1, au premier semestre, vous avez 4 grosses matières. Vous avez 4 grosses matières qui sont introduction générale au droit. Donc, l'introduction générale au droit, c'est vraiment les bases du droit, les questions, tout ce qui tourne autour de l'actualité ou des questions de société. Par exemple, on a traité la laïcité, on a traité la délinquance avec la responsabilité des délinquants, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui est basé actualité, raisonnement juridique, comment appréhender la société. C'est vraiment très, très intéressant. Donc là, du coup, vous avez des cours magistraux et des cours en TD à côté. Deuxième grosse matière, c'est le droit civil, droit de la famille. Donc, en gros, c'est tout ce qui va tourner autour de la personne. Donc, comment une personne est nommée, à partir de quand elle naît, à partir de quand elle meurt, comment on peut changer de nom, voilà, tout ça. Donc, ça, c'est tout ce qui tourne autour du droit civil. Donc, pareil, des cours magistraux chaque semaine et des TD chaque semaine. Troisième grosse matière, c'est du droit constitutionnel, donc tout ce qui tourne à l'élaboration des constitutions, comment la société s'est forgée au fur et à mesure des différentes républiques, donc de la première république à la 5e. C'est un peu une suite des cours Ouais. Du coup, vous avez une partie toujours CM et une partie CD. Et quatrième matière qu'on retrouve en L1, c'est l'histoire de l'État et de la société. Donc, en fait, ça, c'est vraiment axé histoire, mais plus au temps des Romains, au temps des rois, comment la société s'est forgée avec les différents rois, comment la France est devenue un pays en lui-même, parce qu'avant, voilà, c'était des petites régions avec différents seigneurs, etc. Donc, pareil, CM plus TD. Mais à côté de ça, vous avez du coup des plus petites matières. Donc, au premier semestre, on a sciences politiques, économie politique et introduction à la sociologie. Et à côté, on a des conférences thématiques, c'est-à-dire des conférences sur l'actualité. Par exemple, on avait des conférences sur le Brexit, le Venezuela, etc. Et à côté de ça, vous avez toujours en langue vivante, on n'a que l'anglais, on n'a plus d'espagnol ou d'allemand, on n'a que l'anglais. Donc ça c'est que des TD de 2 heures par semaine. Et à côté, on a toujours des cours d'informatique où à la fin, faudra apprendre à utiliser Word, faire des PowerPoint. Donc c'est vraiment très, très facile à avoir et c'est que des points en plus pour les étudiants. En termes d'examen, du coup, on se base quand même sur une sorte de contrôle continu, c'est-à-dire que les TD qu'on doit préparer chaque semaine sont et peuvent être notés. La participation à l'oral des étudiants est vraiment très favorisée, où les enseignants prennent vraiment en compte le travail qu'on fournit derrière et les questions qu'on peut se poser. Mais en même temps, on a quand même des gros examens, c'est-à-dire que le semestre est divisé en 3 examens. Donc, en général, on commence l'année en septembre et vers octobre-novembre, on a une première série d'examens qu'on appelle les précoles. Les précoles, en fait,
c'est un examen sur table où on a 3 heures et on doit composer sur un sujet qu'on nous a donné sur les 4 grosses matières qu'on nous a présentées, donc les 4 matières ATD. Donc droit civil, droit constitutionnel, introduction générale au droit et histoire de détail de la société. Donc au précole, vous avez 4 matières à réviser et du coup, vous dissertez sur table. Après, au niveau de décembre, juste avant les vacances de Noël, vous avez l'école. Donc ça, c'est le gros examen du semestre qui compte le plus dans votre moyenne, où pareil, vous retrouvez les 4 grosses matières qu'on a eues en TD, que je viens de vous citer. Donc pareil, encore une fois, en amphithéâtre, vous dissertez sur un sujet. Et enfin, au mois de janvier, vous avez, ça s'appelle les partiels. Ce sont les petites matières que vous avez eues, donc économie politique, sociologie, sciences politiques. Donc c'est 3 matières au premier semestre de L1. Où vous allez du coup disserter, enfin c'est des QCM en général, des QCM sur ces matières, parce que pour ces matières, on n'a pas de TD, on a juste des CM. Donc, c'est vraiment des QCM vraiment bateau, quoi. Faut cocher et puis basta. En termes d'exercices qu'on peut retrouver à la fac, et du coup, au moment des examens, on a 3 types d'exercices juridiques à la fac de droit que du coup, vous allez découvrir en L1. Donc, on retrouve la traditionnelle dissertation, mais qui change quand même du lycée à la fac, c'est-à-dire que par exemple, à la fac, on n'a plus de conclusion. La conclusion, on doit mettre dans l'introduction, ce qu'on dira à la fin. On doit par exemple mettre, comme dans un cours, un grand 1, un grand 2. Mais voilà, ça reste une dissertation où on a une question, un sujet, et on doit blablater dessus et dire ce qu'on en pense. Donc ça, pareil, vous le verrez en début d'année. Deuxième exercice, c'est la fiche d'arrêt. La fiche d'arrêt, c'est qu'on a une décision de justice toute bête rendue par les juridictions publiques ou privées, et on doit la résumer, l'expliquer et dire pourquoi les juges ont donné cette décision. Donc vraiment très facile, vous l'apprendrez également en début d'année. Et troisième exercice, le plus apprécié par les étudiants, c'est le cas pratique, où en fait on est un peu des avocats, on a un problème qui se pose à nous, et ils nous disent, voilà, c'est une personne qui vient nous voir et qui dit, ben voilà, mon voisin m'a jeté un seau d'eau dessus, qu'est-ce que je peux faire d'un point de vue juridique? Et donc là, vous regardez dans la loi et vous dites, bon ben voilà, en vertu de l'article 16, par exemple, vous pouvez l'assigner en justice et lui demander réparation, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'exercice favorisé qu'on apprend dès la première année. Et donc ces 3 exercices, on peut les retrouver en examen. Après, on peut avoir bêtement des questions de cours, sans faire des dissertations, etc. Mais ça, vous connaissez. Là, je viens de vous présenter les 3 gros exercices que vous pouvez retrouver en examen et au TD. Le second semestre, en L1, vous retrouvez approximativement les mêmes matières, sauf qu'au lieu d'avoir 4 grosses matières, vous n'en avez plus que 2, où du coup, vous retrouvez le droit civil. Donc là, vous approfondissez un peu avec le mariage, le divorce, c'est un peu plus centré sur ça au semestre 2. Et vous avez toujours le droit constitutionnel, ultra intéressant. Vous allez vraiment vous centrer sur la Ve République, sur l'élaboration de la Ve République avec De Gaulle qui arrive au pouvoir, etc. Et donc, pareil, toujours CM, toujours TD. Et à côté de ça, vous retrouvez toujours des petites matières avec introduction au droit administratif, introduction aux sciences criminelles. Au choix, parmi 3 matières, vous avez relations internationales, histoire des institutions ou histoire du droit privé. Et après, à côté de ça, vous avez toujours anglais et numérique. Ça ne change pas. Et donc, voilà, toujours CM, TD ou petites matières avec juste des QCM à la fin de l'année. Et donc, toujours les examens précole, colle et partiel. Et donc, le même fonctionnement marche toujours, les semestres qui se compensent. Si par exemple, au premier semestre, vous avez eu 7 en droit civil et qu'au second semestre, vous avez 13, ben, vous validez votre civil de l'année à 10. Donc, ça se compense, c'est très bien. Je crois avoir tout dit sur les semestres. Il y a des exemples d'emploi du temps? Oui, alors pour vous montrer un peu à quoi ressemble un emploi du temps type en première année. Alors là, c'est très coloré. Donc à gauche, vous avez un emploi du temps type de premier semestre et un emploi du temps type de second semestre. Alors, n'ayez pas peur. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les TD, on est divisé en groupes. Donc comme vous pouvez voir, là, il y a un premier groupe, un deuxième groupe, un troisième groupe. Vous n'enchaînerez pas tous les groupes, en fait. Vous allez à un des groupes et après, votre journée, elle est terminée. Donc parfois, en effet, vous pouvez faire 8h, 17h. Ou parfois, vous pouvez faire 14h, 20h. Ça dépend dans quel groupe vous tombez. Mais vous avez jamais une journée où vous faites 8h, 20h. Ça n'arrivera jamais. Vous avez parfois vos matinées, parfois vos après-midi. Là, vous voyez, si vous n'êtes pas en anglais B, et ben, vous commencez l'après-midi qu'à 14h, par exemple. Donc, c'est vraiment
c'est vraiment des temps où vous êtes libre, mais en même temps, vous les gardez pour travailler parce qu'on vous expliquera un peu plus que c'est le droit après. Mais le droit, c'est de la rigueur, c'est du travail. C'est pas comme le lycée où derrière, il y a votre professeur qui vous dira et Coco, t'as pas rendu ton devoir, c'est pas bien. Là, personne ne vous dira rien. C'est de vous-même, si vous voulez réussir, qu'il faut approfondir votre travail. Et donc, c'est dans ces moments-là où vous n'avez pas cours le matin, par exemple, que vous réserverez ce temps pour travailler, préparer vos TD pour la semaine. Donc, c'est quand même, voilà, vous travaillez quand même, mais vous n'avez pas cours. Sachant qu'il faut savoir qu'à Angoulême, les cours magistraux ne commencent jamais, ou alors vraiment très exceptionnellement, si le professeur est d'Angoulême, mais même encore, ils n'ont pas toujours envie, avant 10 heures. Parce qu'il faut savoir que nos professeurs, on a à Angoulême, nos professeurs viennent de Poitiers, Bordeaux ou Toulouse. Ce pas des professeurs qui sont installés à Angoulême. Et donc, le temps qu'ils arrivent jusqu'à Angoulême, les cours ne commencent pas avant 10 heures. Donc, en effet, si vos TD sont le matin, ben, vous commencez à 8 heures. Mais du coup, vous finissez soit à 10 heures, soit à 14 heures. Enfin, vous finissez relativement tôt. Donc, ça, c'est un point assez important. Du coup, voilà, vous pouvez voir un peu les deux emplois du temps. Donc, semestre 1 et semestre 2 avec les différentes matières. Donc, voilà, vous voyez, il y en a qui ont cours à 8 heures, d'autres qui finissent assez tard. Il y en a qui finissent à 20 heures. Moi, je sais que, par exemple, pour ma première année, je finissais toujours le groupe de 20 heures. Bon, moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Je finissais, ben, Manon aussi, on finissait toutes les deux 3 fois à 20 heures dans la semaine. Mais à côté de ça, soit on commençait genre soit une fois à 10 heures, soit toujours à 14 heures. Donc, vous ne pouvez pas trop se plaindre. Et juste, c'est vraiment à relativiser, vraiment, j'insiste là-dessus. Et en fait, les emplois du temps, j'ai envie de dire toute première année, mais je pense que les emplois du temps, ils sont vraiment construits d'une manière où en fait, vous avez des trous dans la journée où vous commencez vraiment tard ou vraiment tôt, mais du coup, vous finissez vraiment tôt. Et en fait, si vous vous organisez bien, vous travaillez dans la semaine, les trous, vous êtes à la fac, vous allez à la BU, vous avancez vos TD, et vraiment le week-end, vous l'avez tranquille. Et vous avez pas à toucher, vous pouvez toucher à vos cours, vous pouvez reprendre vos cours, etc. Ça va être du travail personnel. En soi, vos TD, ils seront faits si vraiment vous êtes bien organisé la semaine et que voilà, vous avez bien vous avez utilisé vos trous dans la journée convenablement et que vous avez été à la BU, etc. À plusieurs, pourquoi pas, vous travaillez ensemble et justement, tout se passe bien et vraiment, je le conseille et vous avez vos week-ends. Oui, c'est vrai parce qu'on va vraiment appuyer là-dessus. Le droit, certes, c'est une charge de travail comme toutes les études. Partout où vous irez, vous devrez travailler. La fac, c'est vrai qu'on a tendance à dire oui, personne ne vous aidera, vous serez seul, faut travailler par vous-même. Mais c'est complètement faux. Certes, vous devez travailler par vous-même, mais si vous avez besoin d'aide, vous avez toujours vos professeurs qui peuvent vous aider, les chargés de TD qui vous aident, un étudiant qui vous aidera également. Mais c'est juste, en fait, vous qui devez vous dire, bon, ben voilà, la semaine prochaine, je dois rendre 2 TD, ben, il faut que je travaille. Sinon, je vais arriver là-bas et le professeur sera pas content parce que j'aurais pas préparé mon travail. Et c'est de la rigueur, en fait, le droit. C'est de l'organisation, de la rigueur, beaucoup de passion, parce que c'est vrai que quand on aime ce qu'on apprend, on travaille. Et ça, vraiment, j'insiste beaucoup, beaucoup dessus. C'est vrai que quand on n'aime pas ce qu'on nous apprend, on n'a pas envie de travailler. C'est vraiment... Parce que ça reste quand même assez complexe, où il faut avoir une sorte de réflexion. On a une nouvelle réflexion quand on arrive en droit, parce qu'il y a des questions d'actualité qui arrivent comme ça. Et nous, on a une autre forme de raisonner, de voir la chose qu'on apprend au fur et à mesure de nos semaines à la fac. Et c'est vrai que du coup, nous, il faut qu'on travaille sur ça, il faut qu'on apprenne à avoir cette réflexion, il faut qu'on apprenne à avoir la méthodologie qui nous est demandée. Et du coup, c'est vrai que c'est du travail personnel à avoir à côté. Mais si vous vous organisez bien, ben, vous avez largement de quoi avoir vos week-ends, vos jeudis soirs et faire la fête quand vous voulez. Donc voilà, les TD, les CM. Donc les CM, voilà, c'est un amphi. Je pense que vous savez tous que vous pouvez aller et venir comme vous voulez, même si c'est mieux d'être respectueux, bien sûr. Donc il faut aller à tous les cours. Et en soi, personne ne vous appellera pour dire ah non, c'était pas là aujourd'hui. Par contre, les TD, il y a un appel. Et du coup, les TD, c'est pour le coup, ça c'est obligatoire. Vous êtes entre 25 et 30, comme une classe là actuellement. Et il y a un appel. Et si vous n'êtes pas là, je crois que c'est au bout de 3 fois injustifié, en fait, vous êtes viré tout simplement, vous n'aurez pas votre année. Donc voilà. Et sur les emplois du temps, vous pouvez voir, que ce soit pour la semaine de gauche ou de droite, tutorat. Donc tutorat, je l'explique.
Donc, en fait, en L1, vous avez, voilà, ça, c'est purement facultatif. Et en fait, c'est un étudiant de deuxième année qui, entre guillemets, fait cours. En fait, c'est pas vraiment un cours, mais vous êtes là pour lui poser toutes vos questions parce que, ben, par exemple, la méthode, les méthodos, peut-être que vous allez pas tout comprendre tout de suite, etc. Il sera là vraiment pour vous guider, répondre à toutes vos questions. Donc voilà. Et à côté de ça, je ne sais pas si on reviendra dessus après. Voilà, bon, vous aurez un parrain ou une marraine qui viendra vous épauler, qui sera aussi un L2, mais on reviendra là-dessus pour vous expliquer mieux comment ça se passe. Et donc voilà, le tutorat, c'est facultatif. Nous, on y allait l'année dernière, et puis en général, il n'y en a pas beaucoup qui y vont. Donc c'est vraiment enrichissant. Et puis vos premiers TD, en fait, vous les faites en tutorat, si vous voulez. Donc ça vous permet de les faire avec un L2 et d'appliquer la méthode à du concret. Et comme ça, voilà. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. J'ai très vite acquis la méthode. Anne, pareil. Voilà. Parce que vraiment, la première année, c'est vraiment l'année où vous découvrez le droit et vous découvrez la méthodologie. C'est vraiment une année où les professeurs vont être centrés sur la méthodologie parce que, vraiment, j'insiste, c'est de la rigueur. Et toutes vos années de droit, si vous n'avez pas acquis la méthodologie, ben, vous allez vous rétamer complètement parce qu'il y a une certaine discipline en droit où il faut que ce soit carré, comme ils attendent, comme ils veulent. Et donc, c'est vrai qu'ils centrent toute la première année. Bon, évidemment, il y aura des connaissances à apporter. Mais c'est vrai que la première année, c'est le moment où on acquiert la méthodologie, la façon de penser, la façon de raisonner, que du coup, vous appliquerez les autres années. C'est à partir vraiment de la deuxième année qu'on commence vraiment à rentrer vraiment dans le sujet en apprenant réellement les bases juridiques, etc. Là, la première année, voilà, c'est vraiment de la découverte avec une façon de penser, une façon de raisonner. Et même si jamais vous voulez faire du droit et qu'en même temps, vous n'êtes pas trop sûr, machin, et que vous faites juste une première année, mais cette première année, elle vous servira tellement toute votre vie parce que vous aurez acquis une façon de penser, une façon de travailler, une façon de voir la vie et de la comprendre, que ça vous servira partout. Une année de droit, c'est ultra bénéfique pour tout le monde. Oui. D'avoir fait une année de droit, pourquoi? Parce que vous arrivez dans une entreprise, votre patron, il voit que vous avez fait une année de droit ou deux, ou peu importe, déjà une, c'est pas mal. En fait, vous serez sûrement valorisé par rapport à un autre avec qui vous avez le même niveau, mais juste qui n'a pas fait du droit, tout simplement parce que peut-être que vous allez peut-être pouvoir prévoir l'insécurité juridique, entre guillemets. Voilà, s'il y a une douille qui se prépare, autrement dit, peut-être que vous serez même de vous en rendre compte et donc d'éviter voilà, qu'il y ait des conséquences en justice. Et, voilà. Et donc, le patron regardera ça et vous serez valorisé. Donc, et vis-à-vis de la charge de travail, c'est des questions qui reviennent vraiment souvent. Donc, Anne a un petit peu donné son point de vue. Moi, c'est vrai que bon, je trouve aussi, voilà, il y a du travail, on ne va pas se mentir. Maintenant, c'est vrai que à partir du moment où on aime, c'est vrai qu'on peut passer des heures sur un CD. Mais en fait, c'est des choses. Par exemple, je vais prendre un cours de L1, le civil. Voilà, on passait du temps à chercher des articles dans le code civil parce que c'était souvent des cas pratiques, etc. Mais en fait, je sais pas, quand c'était sur je sais pas, le mariage, par exemple, c'est quelque chose où on est un petit peu tous concernés, ou enfin à peu près. Et ben du coup, c'est vrai que en fait, c'est vrai que vous allez passer beaucoup de temps dessus, mais vous n'allez pas du tout vous en rendre compte et vous allez avoir de nouvelles connaissances hyper enrichissantes et vous serez content d'avoir fait ça. Donc voilà, c'est pas comme, je compare souvent ça comme vous devez lire un livre de français que vous n'avez pas du tout envie de lire, que vous avez acheté parce qu'il fallait l'acheter, que vous avez lu parce qu'il fallait le lire. Maintenant, faut faire je sais pas, je sais plus, une rédaction, il y a des questions dessus, machin. Là, le temps, il passe vraiment pas vite, je sais, mais c'est pas du tout pareil pour, voilà, pour des TD à préparer de droit parce que ça vous concerne. C'est beaucoup plus concret et voilà. Ouais, exactement. Du coup, on va pouvoir vous présenter maintenant les trois cursus en droit. Allez. Donc, du coup, donc pour vous présenter un petit peu donc plus approfondi la filière droit. Donc, en fait, Angoulême, c'est une antenne de Poitiers. Donc, en fait, on dépend vraiment de Poitiers, des décisions de Poitiers, etc. Elle a aussi une antenne à Niort. Voilà. Et en fait, donc en première année, si vous suivez notre cursus, donc vous allez à Angoulême pour 2 années. Donc, en fait, ces 2 années, il n'y a pas de choix particulier à faire.
à part que vous avez certaines matières, comme on a vu tout à l'heure, Anne vous a expliqué, à un moment, il y avait un choix entre 2 matières à faire. Bon, il y en a il y en a qui sont un peu plus tournés vers le public, d'autres un peu plus vers le privé. Je vais vous expliquer la distinction. Mais bon, voilà, ça reste assez. C'est pas grand-chose encore, donc voilà. Mais en L2, on commence un petit peu plus à se spécialiser déjà privé-public, mais sans trop de répercussions pour le moment. Donc voilà, les 2 premières années, c'est général. Première année, comme vous a dit Anne, c'est encore plus général parce qu'on touche au droit sans vraiment y toucher, puis en deuxième année, on touche vraiment au droit. Et donc ensuite, on fait les 2 premières années en Angoulême, et puis la suite logique, c'est aller à Poitiers pour finir sa licence, donc la 3e année. Bon, vous pouvez aller ailleurs, hein, c'est juste que voilà, comme on dépend de Poitiers, on a les mêmes profs que les étudiants qui sont à Poitiers actuellement. Et donc, ça permet un certain prolongement, tant sur les programmes que les méthodologies. Donc, par exemple, je ne sais pas, mais si vous vous pointez à Bordeaux en 3e année, tant mieux, ou pas, parce qu'en fait, comme chacun a ses programmes, ses méthodologies, soit vous allez arriver et au meilleur des cas, vous allez voir vous allez étudier quelque chose que vous aurez vu vous en première ou deuxième année, et donc ça va faire doublant, donc il y aura quelque chose qui vous manquera au final. Ou au pire des cas, vous allez voir quelque chose dont la base, ils l'ont vu l'année précédente. Et du coup, vous allez arriver une grande marche à rattraper, quasi impossible, parce que s'ils ont passé des heures dessus, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est la suite logique et que bon, je conseille au moins de finir sa licence sur Poitiers et Annecy. Donc, arriver à Poitiers ou en 3e année, en 3e année, que ce soit à Poitiers ou ailleurs, vous avez un choix à faire entre, donc, comme on voit sur le diapo, droit privé, droit public et droit pénal. Donc, droit privé, droit public, pardon, c'est la grande distinction. Donc, en fait, voilà, peu importe le métier que vous allez choisir, ce sera soit privé, soit public. Et donc, en fait, pour vous expliquer, le droit privé, pardon, c'est un litige qui va concerner 2 particuliers. Par exemple, Anne et moi, je lui casse une jambe, bon, ce sera le droit privé. On ira au tribunal, mais uniquement privé. Et puis, le droit public, donc, c'est par exemple, je me fais flasher en voiture. Voilà, c'est l'État, je paye à l'État, etc. C'est plus un litige qui relève du public parce que l'État, c'est une personne publique, donc droit public. Bon, je pense que pour la distinction, ça va. Et puis, donc, droit pénal, en fait, c'est une branche du droit privé. Donc, voilà, quand on fait. Mais pénal, c'est plus ce qui va concerner criminologie, etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit carrière judiciaire, mais en fait, par exemple, en 2e année, quand vous faites le choix entre public-privé, même si c'est voilà, ça relativisé, c'est pas le choix décisif, disons qu'en fait, pénal, c'est sous-entendu. Là, on commence un peu à voir le pénal, voilà, donc c'est vraiment criminologie, délinquance, etc. Le droit privé, ça va plus être du civil. Ça va être tout ce qui tourne aux questions du droit du travail, droit de la société. Voilà. C'est essentiellement du droit du travail, le droit privé, ouais. Voilà. Et droit public, ce sera tout ce qui sera droit administratif, droit constitutionnel, enfin, voilà, tout ce qui tourne à l'organisation de la société et l'organisation de l'administration. L'administration, c'est après, vous verrez les définitions, etc. Là, c'est un petit peu subjectif, comme vous dit, mais voilà, retenez, voilà, le litige, soit c'est 2 particuliers, 2 personnes privées, comme Anne et moi, ou bien sinon, ça va être Anne avec l'État. Donc voilà, ça relève du public. Donc voilà pour la licence. Donc voilà, vous faites votre choix. Et puis, une fois que la licence est terminée, là, vous vous spécialisez vraiment. Vous choisissez le master. Donc, logiquement, si vous êtes parti sur une carrière plus privée ou pénale, enfin carrière judiciaire, logiquement, vous allez plus aller, je sais pas, sur un master pénal, justice, procès et procédure pour être magistrat, voilà. Et puis, si c'est public, vous partirez plus sur un master type patrimoine, etc. Ouais. Pour le droit public, ce sera plus tout ce qui est droit de la commande publique, droit de l'action publique, donc droit des biens publics, droit de l'organisation publique, droit administratif, ouais, tout ça. Voilà. Droit du patrimoine, c'est très bien. Ouais, mais public, ça m'intéresse pas. Donc, du coup, donc voilà.
Et donc le master, donc vous choisissez votre master. Donc master, c'est 2 années. Donc au final, ça fait 5 ans avec la licence de 3 ans. Et donc le master, donc moi par exemple, je suis intéressée par justice, procès et procédure ou le pénal. Donc vous l'aurez compris, moi je partirai l'année prochaine en carrière judiciaire droit pénal ou privé, mais ça revient relativement au même. Voilà pour les masters. Après, quand on fera le petit temps de questions, vous pourrez nous dire plus spécifiquement ce que vous voulez faire, ce qu'on voulait faire au début. Et puis là, on pourra plus vous renseigner éventuellement sur le type de filière, de master, etc. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'après une licence de droit, en général, sauf si on prépare un concours ou quelque chose comme ça, on ne trouve pas facilement du travail parce que ce sera resté très général et on ne se sera pas spécialisé dans un métier particulier. C'est en général dans le master que du coup, on va davantage s'intéresser à quelque chose de précis. Parce qu'en général, ceux qui s'arrêtent après à la licence, c'est par exemple ceux qui veulent s'inscrire à un concours de police ou un concours administratif, et encore même le concours de la fonction publique maintenant, ils sont assez compliqués, donc parfois ils nécessitent un master. Clerc de notaire. Oui, il y en a, ouais, voilà, clerc de notaire, donc c'est des assistants des notaires. Plus du domaine privé, mais après, voilà, en général, licence sous-entend master, mais bon, après, au chaud de chacun. Et du coup, bon, on va vous présenter les débouchés maintenant, vas-y, je t'en prie. Moi, je vais faire du coup du droit privé parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc voilà, les plus connus, voilà, ça va être avocat, magistrat, notaire, huissier, etc. Juge pour enfants, etc. Ouais, c'est magistrat. Mais voilà, donc bon, c'est les plus connus, mais il faut vraiment savoir que même en public, donc voilà, on peut aussi être juriste côté public, etc. Mais il faut savoir que en fait, en droit, ça s'arrête pas à magistrat, sous-entendu juge, ça s'arrête pas à magistrat, avocat, notaire, huissier, qui sont à peu près les plus connus. Il y a vraiment une diversité incroyable. Avec le droit, en fait, on peut tout faire. Après une licence de droit, en fait, on peut aller dans une école, on a des journalistes, on a des historiens, le droit, ça ouvre à tout. C'est vrai qu'en général, on a tendance à dire que quand on ne sait pas trop quoi faire après le lycée, on va en droit, parce que c'est vrai que ça nous ouvrira tellement de portes, et puis encore plus aujourd'hui, où, comme vous disiez Manon, beaucoup de chefs d'entreprise maintenant aiment bien les gens qui ont fait un peu de droit, parce qu'ils ont voilà, une façon de raisonner, une façon de voir la chose et peut-être parfois des petits coups de pouce pour appréhender des connexions juridiques importantes. Les problèmes. Et du coup, en effet, avec le droit, on peut faire, c'est vaste, on peut faire tellement de choses que ça fait vraiment le droit ne ferme quasiment aucune porte. Bon, après, sauf les métiers un peu plus manuels. Là, en effet, si vous voulez devenir maçon, ça ne va pas vous aider, mais oui. Oui, si vous voulez ouvrir votre entreprise, vous pouvez, mais voilà, vous avez compris ce qu'on veut dire. Vous pouvez faire tellement de choses que c'est toujours utile. Voilà, c'est vraiment que c'est toujours utile. Et avoir un petit peu de connaissances juridiques, je veux dire, c'est le fondement de tous les jours, en fait, je sais pas, même quand vous allez acheter quelque chose, que vous allez faire vos courses, en fait, il y a un contrat entre le commerçant et vous. Et en fait, le contrat, c'est clairement du droit parce que il y a plein de conséquences juridiques qui en découlent. Voilà. À partir du moment où vous achetez votre baguette de pain, vous faites du droit, en fait. Vous êtes l'acteur du droit parce que à partir du moment où le boulanger vous donne votre baguette de pain et que vous lui donnez 1 euro, et bien vous avez signé un contrat de vente. Et du coup, si je sais pas, la baguette de pain était empoisonnée, vous pourrez vous retourner contre lui. Et c'est du droit. Donc voilà, c'est vraiment le fondement de. Mais tout ce que vous faites dans votre vie, il y a toujours une part de droit. Ouais, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que ça touche tout. Puis même parce que parce que le droit, voilà, ça a été une progression incroyable et on est dedans aujourd'hui. Voilà, ça nous touche vraiment et donc ça sert toujours. Du coup, pour vous parler peut-être un peu de nous, de nos différents parcours. Donc, comme vous disiez Manon, on était toutes les deux des anciennes étudiantes de Saint-Paul. On a toutes les deux fait un bac ES. Mais c'est pas parce qu'on a fait un bac ES qu'on est allé en droit. Le droit, c'est ouvert à toutes les filières générales, même technologiques. Il y a certains étudiants en STMG, d'autres bacs que je ne
connais pas les noms. Alors après, je sais pas, non. Maintenant, les terminales, je sais pas s'ils ont encore ES. Non, ils n'ont plus. Enfin, c'est pas parce que vous avez fait que des maths que vous ne pouvez pas aller en droit. Bien au contraire, on a plein d'étudiants qui ont fait S, enfin ancien S, du coup, et qui se retrouvent en droit. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque filière de lycée vous apportera des formes de connaissances. C'est-à-dire que, par exemple, le bac L, il va vous apprendre une façon de rédiger, une façon de comprendre les textes, une façon d'analyser. Le bac S, il va vous apprendre, je pense, un peu plus de rigueur, du raisonnement, une forme de travail, quelque chose de carré. Tandis que le bac ES, qui est quand même assez général, du coup, vous allez apprendre un peu de tout, mais en même temps, vous aurez peut-être un peu plus de connaissances. C'est-à-dire que si vous venez à Angoulême, l'économie, la sociologie, c'est quasiment la même qu'on a fait en terminale. Donc, du coup, sur ça, il n'y a pas de souci. Vous allez quand même rester très ouvert sur le sujet. Du coup, pour vous parler un peu de nos parcours, nous, avec